Bienvenue au Conseil des commissaires du 6 novembre 2013. Ce premier conseil après nos élections municipales qui sont déroulées dimanche dernier. Autour de la table, je voudrais débuter par féliciter M. Marc Carrière pour ses élections. Félicitations, M. Carrière, pour votre élection dans votre nouvelle circonscription. Donc, félicitations pour votre nouvelle nomination à votre poste. On a aussi une collègue qui n'est pas ici aujourd'hui, Mme Jacinthe Brière, dans le comté de... Beaumont, oui, c'est ça. Municipalité, j'ai dit comté, mais je m'en excuse. Municipalité de Beaumont, qui a pour un poste de conseillère. Donc, félicitations à nos deux collègues et aussi félicitations à tous les maires de tout notre territoire. Il y a eu des élections importantes, ça s'est très bien déroulé. Le taux de participation a été remarquable dans notre... Le taux de participation a quand même été très bon. Je pense que tout... Qu'est-ce qui s'est passé dans les médias, les gens ont décidé, ont repris goût à la politique municipale et ont décidé d'être au rendez-vous. Donc, je pense que c'est très important. Et je voudrais féliciter aussi M. Ménard pour votre poste aussi à Plaisance. Vous vouliez rajouter, M. Lavoie? Vous vouliez faire sûr que je ne l'avais pas oublié. Mais effectivement, son implication, oui, vous aviez bien raison. C'est un homme qui est grand, donc c'est dur de se mesurer à lui. Fait que les adversaires sont rares. Merci, M. Lavoie. Merci, M. Lavoie. Ça fait plaisir. Donc, point 2, adoption de l'ordre du jour. Parfait. M. Langelier propose. Point 3, assermentation des commissaires représentants assermentation des commissaires représentant le comité de parents. Donc, nous avons deux nouveaux venus autour de la table, donc M. Tremblay et M. Dupont. Donc, à ce point-ci, j'inviterai M. Goudreau à procéder à la sermentation. J'inviterai M. Sylvain Tremblay à bien vouloir se présenter près de moi. Bonsoir, M. Tremblay. Bonsoir. Je vais, comme directeur général, procéder à votre assermentation et c'est pourquoi je vous invite à lire le passage suivant. Je, Sylvain Tremblay, ayant été dûment nommé parent-commissaire pour l'ordre d'enseignement primaire, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Je vous invite à signer. Je signe. Félicitations. J'inviterai maintenant M. Mathieu Dupont. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous invite à procéder. Je, Mathieu Dupont, ayant été dûment nommé commissaire parent pour l'ordre d'enseignement secondaire, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs à ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Toutes mes félicitations. Donc, félicitations, messieurs. Bienvenue parmi nous. Merci de votre implication au sein du Conseil des commissaires. Tous mes collègues se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue. On vous invite à participer à tous les différents comités qui vous intéressent. Vous avez une place importante autour de la table chez nous et puis un bon mandat.
Donc, point 4, parole du président. Donc, quelques points pour vous ce soir. Premièrement, juste informer les gens que se tiendra le 12 et le 13 novembre prochain, le salon de la FP qui se tiendra comme tous les ans à l'Aréna Gartin. Donc, c'est un salon qui est fort important où tous les différents centres de FP sont présents avec toutes formation professionnelle. Donc, tous les centres de formation professionnelle sont présents avec les différents programmes et aussi au niveau du cégep aussi, souvent, ils ont certains programmes qui sont là aussi. Donc, c'est vraiment un 2 jours très intéressant. Il y a, nos écoles secondaires sont appelées à y participer. Du transport scolaire est prévu pour transporter nos étudiants au niveau secondaire aux différents centres. Donc, c'est vraiment une activité qui est vraiment attendue à tous les ans. C'est vraiment une belle activité. Donc, les parents peuvent même participer à ce salon-là. C'est ouvert. Il y a une soirée, je crois, M. Goudreau. Rappelez-moi laquelle. C'est si ma mémoire est bonne, c'est le 13 qu'elle est ouverte en soirée plus tard, jusqu'à 5 heures, je crois. Je ne peux pas vous le dire. Désolé. Si ma mémoire est bonne, c'est le 13 que c'est ouvert jusqu'à 5 heures. Je voudrais aussi juste une mention particulière à l'équipe école. Notre école hôtelière de l'Outaouais, le 27 octobre dernier, se tenait une activité fort intéressante. L'équipe école a mis en place une activité où on a mis en valeur tous les producteurs locaux, tous les producteurs du terroir. Et à partir de ça, on a mis à la tâche nos étudiants à développer des recettes avec tous ces produits-là. Et en même temps, on a appelé le grand public à venir visiter, à goûter tous ces différents produits-là. Et en même temps, on a pu visiter nos locaux, toutes nos installations dans notre école hôtelière. Il y a eu approximativement, à peu près, je dirais, entre 150 à 200 personnes. C'était une première expérience. J'ai eu la chance d'y participer et ça a été vraiment une activité extraordinaire. Aujourd'hui, nous faisions l'inauguration de nos nouveaux gymnases. Il y a eu, pendant la saison de l'été, des investissements majeurs, des rénovations qui ont été faites au gymnase simple, au gymnase double et à une palestre et un bloc sanitaire. Donc, un investissement d'approximativement 700 000 $ a été fait dans ces installations-là. C'est un investissement majeur dans le bloc sportif à Orbidas-Gamelin. Donc, vraiment, ces installations-là vont non seulement rendre, c'est pas des installations seulement pour nos étudiants, mais c'est important aussi, toute notre communauté, les services de la Ville de Gatineau vont pouvoir s'en servir aussi en soirée. Donc, vraiment des belles installations. Monsieur Lavoie? Une question d'éclaircissement, c'est Oui. 700 000 là. Est-ce qu'il provient d'une enveloppe particulière du ministère de l'Éducation? Effectivement, c'est des enveloppes qui sont prévues par le ministère, des investissements à tous les ans. Donc, ça représente, pour répondre à votre question, 2,5 millions à tous les ans. C'est des enveloppes qui viennent directement du ministère, qui sont dédiées à des projets très spécifiques. Donc, dans tous nos écoles et nos centres bénéficient de ces argents-là. Mais le projet cette année, un des projets majeurs dans notre commission scolaire a été toutes ces rénovations-là aux installations sportives de notre école secondaire. Il est important à noter que c'est une première phase. Il reste 2 phases à venir pour l'été 2014 et 2015. Donc, ces installations vont avoir été toutes refaites d'un bout à l'autre à cette école-là. Donc, moi, ça fait le tour pour le moment, pour la parole du président. Point 5, parole au public. Donc, il n'y a pas de point aux paroles au public. Parole aux commissaires. Est-ce que j'ai des commissaires qui voudraient adresser les gens? Monsieur Simpson, allez-y. C'était souper des médias puis le souper de la Sûreté du Québec qui ont ramassé beaucoup de fonds pour les déjeuners dans nos écoles.
Vous savez que sans déjeuner, le repas principal, c'est dur à avoir la concentration. Fait que je les félicite. Parfait. Merci. M. Carrière. Vous en avez parlé au point à l'ouverture de l'Assemblée en me félicitant pour mon élection. Je voudrais juste rappeler que c'est ici que j'ai commencé, c'est ici que j'ai fait mes premiers pas en politique. J'ai appris énormément. Ça m'a permis de me donner une bonne base en politique. Maintenant, c'est sûr, ça m'a aidé à me propulser vers un autre niveau, mais je tiens également à remercier aussi les électeurs de ma circonscription qui ont pris le temps d'aller voter cette journée-là. Bien sûr, j'en profite également pour féliciter le nouveau maire, M. Penneau-Jobin, qui a été élu également dimanche. Donc, c'est à première vue, ce que je vois là, je pense qu'on a un beau conseil. Maintenant, on commence vendredi à travailler ensemble. J'ai hâte. C'est surtout ça que je voulais surtout remercier les gens dimanche qui ont pris le temps d'aller voter. Merci. Parfait. Merci, M. Carrière. D'autres commentaires? M. Tremblay. Je suis en comité de travail, mais j'aimerais aussi reconnaître la contribution au cours des dernières années de M. Luc Trottier, qui se retire cette année en tant que commissaire parent, qui a vraiment eu une contribution exemplaire au cours des dernières années en tant qu'une implication en tant que parent. Et puis aussi, j'aimerais le remercier parce qu'il continue comme cette année comme président du comité de parents. Donc, c'est très apprécié et je le remercie publiquement. Merci, M. Tremblay, effectivement. M. Lavoie. Premier, j'espère que M. Carrière, dans son nouveau rôle, ne nous oubliera pas en tant que commission scolaire. Parce qu'on ne sait jamais, on va probablement être obligé de travailler main dans la main dans le futur. Donc, j'aimerais que M. Carrière se souvienne de ses racines. Ouais, je ne suis pas inquiet pour M. Carrière. Et puis, deuxième point, je voudrais féliciter notre amie Jessie qui a eu une promotion au bulletin. Elle était au droit, maintenant elle est rendue au bulletin avec une promotion. Jessie, c'est une figure connue parmi nous. Elle nous suit régulièrement, mais cette fois-ci, sa plume va surtout être pour le bulletin. Et elle a un poste, comme on dit, elle a eu une promotion. Mais je voulais le féliciter quand même, parce que Jessie nous suit bien, mais nous rapporte bien. M. Carrière, vous vouliez rajouter. La première question de M. Lavoie. En 2007, quand j'ai été élu commissaire, dans ma plateforme, j'avais écrit comme quoi que je voulais garder un contact continuel avec le conseil d'établissement de l'école de ma circonscription. J'ai tenu promesse. Lors de mon élection en fin de semaine, j'avais un agent officiel qui s'appelle Stephen Newnham, qui est le président du conseil d'établissement. À ça, en plus, j'avais un directeur de campagne. Pendant mon élection, M. Fréchette, qui a joué le rôle de directeur de ma campagne électorale, c'est sûr et certain, comme je l'ai dit dans ma plateforme en 2007, je vais rester en contact continuel avec le conseil des commissaires qui, indirectement, me ramène aux sources en même temps vers le conseil d'établissement de mon école. Maintenant, j'ai 4 écoles dans ma circonscription. Merci, M. Carrière. M. Ménard. Je suis curieux d'avoir des nouvelles de la cafétéria de l'école LJP, parce qu'on sait qu'ici à LJP, c'est pas un secret que c'est pas évident de faire vivre une cafétéria avec un bassin d'élèves beaucoup moins nombreux qu'une grosse école secondaire. Alors, on sait qu'en début d'année, il y a plusieurs bénévoles, des membres de l'équipe école, des parents qui se sont serrés les coudes puis qui ont mis en place ce qu'on appelle une coop, une coopérative pour tenter de relancer la cafétéria. Alors, aujourd'hui, on me disait qu'après 2 mois d'opération, les débuts ont été lents, mais actuellement, avec la température qui est plus propice, la cafétéria semble prendre un nouvel envol. On est passé d'une vingtaine de membres à environ 150 membres qui ont adhéré à la cafétéria de l'école LJP. Il y a également toute une série d'activités pour tenter de financer
Aussi, la cafétéria, on me disait que le 20 novembre, lors de la remise des bulletins, il va y avoir le traditionnel souper de spaghettis, qui se veut un souper bénéfice. Il y a des tourtières qui vont être faites par des parents bénévoles, par des membres de l'équipe école. Alors, vous voyez un petit peu à quel point les gens travaillent fort, se serrent les coudes pour vraiment donner un nouvel essor à la cafétéria, puis la sauver, parce que c'est important que les jeunes de l'école aient des repas chauds. Et moi, je tiens à les féliciter, à leur souhaiter bonne chance, un bon succès dans la poursuite des nombreux efforts qui sont mis de l'avant. Parce que vous savez, il y a également une réalité qui se vit sur le territoire. Il y a un autre gros joueur qui s'en vient en face de l'école LJP. Alors, vous savez, c'est en construction, tout ça. Alors, ça devient un petit peu un irritant pour l'équipe école, pour tout le monde qui travaille fort, mais il faut vivre avec ces réalités-là. Alors, il va y avoir il y a un Tim Hortons, on peut le dire, qui s'installe juste en face de l'école, juste à côté. Donc, Tim Hortons, Subway, McDo, Métro. Alors, imaginez toute l'équipe ici, au niveau du projet de coopérative, ils ont un défi important, mais je pense qu'ils se sont mis ensemble, ils sont bien mobilisés, puis je leur souhaite bonne chance, parce qu'une école comme ici, j'ai milité longtemps, puis je ne peux pas voir qu'une école de 500 quelques élèves avec l'AFP, sans cafétéria, ça me semble inviable. Mais il y a des gens qui y croient encore, mais bravo, puis qui vont continuer. Je finirai aussi en levant mon chapeau. Notre président parlait tantôt des travaux majeurs au gymnase de l'école ESAG. J'y étais aujourd'hui. Je confiais tantôt à notre DG, avant la rencontre, que j'ai été impressionné par la qualité des travaux qui ont été réalisés là. Je suis arrivé là. J'ai commencé à enseigner à ESAG à fin des années 60. Imaginez, ce n'est pas un luxe, parce qu'on vient de retaper, de revamper des locaux voués à l'éducation physique, voués au sport, puis j'en ai avec du personnel aujourd'hui qui me disait, Raymond, ça va nous donner aussi un bel élan pour toute la voie sportive qui est très présente à ESAG. Il y avait aussi le porte-parole de l'équipe de football, les Tigres qui étaient là, puis ils me disaient, eux autres aussi, à quel point ils sont associés à ESAG pour donner vraiment un essor à une école qui, on sait, elle a beaucoup d'envergure, puis il y a beaucoup de dynamisme. Alors, bravo aux ressources matérielles qui ont mené à bien ce projet-là, puis j'endosse vos propos, M. le Président. Monsieur Beaulieu? Oui, juste une seconde pour les deux points, le départ de M. Trottier et la cafétéria. La cafétéria ici à LJP, c'est un dossier que Luc Trottier a porté à bout de bras pendant près de 2 ans. Alors, on va laisser ça marcher, j'espère. Oui, effectivement. Monsieur Lavoie, vous vouliez rajouter? Concernant les propos de M. Ménard, quand il dit qu'il y a des restaurants qui vont s'ouvrir en face de LJP, vous qui magnifiez régulièrement la collaboration municipale scolaire dans leur mise en place de projets, dans la mise en place de certains projets, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu, ça ne rentre pas nécessairement là, dans votre philosophie que la municipalité n'ait pas collaboré avec l'école un petit peu concernant le zonage pour le... Monsieur Lavoie, peut-être on pourrait reprendre cette discussion-là peut-être après. Ça va? Donc, j'inviterai le prochain monsieur... Il y avait d'autres interventions? Ça va? Parfait. Donc, maintenant, point 7, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire. Excusez-moi, le point 12, j'inviterai, nous allons passer directement au point 12, gestionnaire administratif d'établissement à l'école secondaire Hormidas-Gamelin pour nomination. Monsieur Goudreau. Merci beaucoup. On veut prendre le temps d'accueillir une nouvelle gestionnaire, Mme Pascale Peterson, que j'invite à venir ici près de moi. Madame Peterson a été sélectionnée suite à un processus complet d'évaluation de sélection du personnel sur un poste qui
est un poste de gestionnaire administratif à l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Il s'agit d'un poste de soutien à l'équipe de direction qui, elle, a davantage joué à toutes les dimensions pédagogiques et éducatives de la vie de l'école, mais comme bras droit du service des ressources financières et matérielles dans l'école, directement support à la vie de l'école, eh bien, on a ce poste de gestionnaire administratif qui s'était libéré au cours des dernières semaines et donc qu'on a comblé. Et donc, Mme Peterson, comme c'est le cas dans la tradition de notre commission scolaire, est invitée à venir se présenter auprès du Conseil, puisque la première nomination comme gestionnaire appartient toujours au Conseil des commissaires. Et il est important pour nos commissaires de savoir à qui on fait confiance. Et dans ce sens-là, je vous laisse vous présenter en quelques minutes. Merci. D'accord. Alors, bonsoir, je me prénomme Pascal Peterson. Je suis native de la région. Ça fait 10 ans, par contre, que j'habite sur le territoire de votre commission scolaire. Je suis dans le secteur Masson-Angers. Alors, on m'a demandé de me présenter ce soir en fonction, effectivement, de ma candidature qui a été sélectionnée pour le poste de gestionnaire administratif d'établissement. En gros, je vous dirais que j'ai un parcours de plusieurs années quand même au sein des commissions scolaires, des draveurs et des portages de l'Outaouais. Donc, depuis 2002, je suis dans le milieu des commissions scolaires, donc 5 ans des postes de soutien administratif pour la commission scolaire des draveurs et par la suite, à peu près 3 ans en tant que gestionnaire à titre d'agent d'administration aux ressources humaines, mais aussi à l'organisation scolaire pour la commission scolaire des portages de l'Outaouais. Pour les dernières 3 ans, j'ai occupé des fonctions au gouvernement fédéral pour un tribunal administratif. Et pendant toute cette période d'emploi-là, j'ai fait des études à temps partiel. Donc, j'ai terminé mon baccalauréat en administration des affaires au printemps avec une concentration en relations industrielles et ressources humaines. Donc, je suis un petit peu la preuve vivante que même si on décide de travailler, il y a toujours possibilité de continuer ses études. Et malgré mon âge, j'en suis très heureuse et très fière. Alors, je vous remercie de me donner l'opportunité d'être ici ce soir. Et je suis bien heureuse en fait, de participer à la mission, évidemment, de la commission scolaire, mais de faire partie de votre commission scolaire. Merci et bienvenue. Monsieur le Président, je pense qu'on peut procéder à la lecture de la résolution. Allez-y. Entendu les termes de la résolution 112-2012-2013 intitulée « Organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2013-2014 », attendu qu'un poste régulier de gestionnaire administratif d'établissement à l'école secondaire Hormidas-Gamelin est à combler, il est proposé que Mme Pascal Peterson soit nommée gestionnaire administratif d'établissement à l'école secondaire Hormidas-Gamelin à titre régulier à compter du 25 novembre 2013. M. Daou propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Félicitations. Donc, retour au point 7 de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2013. M. Simpson propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 8. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2013. Proposeur? M. Smolinski propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 9. Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 30 octobre 2013. M. Langelier propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 10. Suivi du procès-verbal de la séance ajournée du 30 octobre 2013. Proposeur. M. Carrière propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité.
Point 11, rapport des groupes de travail. Donc, je débuterai avec M. Fréchette pour le comité d'informatique. Merci, M. le Président. On a eu une rencontre qui s'est tenue hier soir avec la commission scolaire des Vallées au centre administratif. On a eu quelques sujets d'importance. On a fait le suivi au niveau de la salle des serveurs, au niveau de la salle des serveurs au centre administratif. On n'est pas sans savoir que c'est un élément primordial qui est au cœur même de tout l'ensemble des informations qui travaillent, qui se véhiculent au niveau de la plateforme informatique. Présentement, le dossier est rendu à 85% réalisé. Il reste une partie qui est plus l'élément au niveau de la sécurité sur le système incendie qui reste à compléter, mais il y a des travaux majeurs qui ont été faits à cet effet-là, puis ça va nous aider à sécuriser l'ensemble du réseau. Un autre point qui a été discuté, c'est le suivi au niveau de l'intégration de la plateforme Linux. Cette année, on a fait le choix politique et administratif de migrer vers cet élément-là. Et puis, je tiens à féliciter l'ensemble de l'équipe informatique, les techniciens et la direction de service qui ont travaillé énormément fort pour aider toutes les problématiques d'implantation qui sont normales dans le cadre d'une nouvelle implantation. Et puis, on va réussir, dans le fond, à faire des économies récurrentes de façon très importante et significative et préserver l'ensemble des services qu'on a au niveau, que ce soit l'ITS ou autre. Dans le fond, on va pouvoir cibler de façon significative les besoins réels des élèves, garder la qualité de service. On a parlé de planification budgétaire et renouvellement d'équipements. C'est sûr que l'ensemble du parc informatique sur un plan quinquennal va être appelé à être remplacé. Mais grâce à justement cette plateforme Linux-là, on s'est donné un tampon pour pouvoir faire le remplacement de façon non urgente et de façon plus souple. On a fixé également le calendrier de rencontre pour l'année qui a cours et puis ça complète l'ensemble de mon rapport. Merci, M. Fréchette. M. Alain Smoleniki, Internet Papineau. On commence une nouvelle année. Les élections de dimanche dernier vont faire changer 3 membres à la table du conseil d'administration. Donc, on perd notre représentant de l'Ange Gardien et 2 postes de maire aussi qui vont devoir être changés. La progression d'Internet Papineau continue. On vient d'ouvrir 2 nouvelles antennes. Donc, à Ripon, tout le secteur du lac d'Aou maintenant est desservi au niveau de l'Internet, ainsi qu'à l'Ange Gardien, tout le secteur du chemin Jeté et du chemin Gaspard. Donc maintenant, sont desservis aussi au niveau Internet. Donc c'était des secteurs qui étaient délaissés par les grandes compagnies de télécommunications. Mais grâce au réseau d'antennes d'Internet Papineau, donc on poursuit notre mission de pouvoir desservir l'Internet plus de gens possible de la population. Et nos travaux continuent pour nos changements au niveau 2014. On arrive à la fin de notre contrat avec notre fournisseur actuel. Donc, on continue à travailler là-dessus pour voir quelle tangente. Là, on a pas mal des lignes directrices de prise. Donc, il va y avoir des grands changements en 2014 pour Internet Papineau. Merci. Merci, M. Smoleniki. Question? M. Fréchette. M. Smoleniki, pour le volet Beaumont, je pense qu'ils sont en train de faire des vérifications au niveau d'une tour qui est à proximité, je pense, pour ce secteur-là également. Le volet Beaumont, c'est juste coordination entre les différentes compagnies. Il y a déjà une antenne en place, mais l'antenne appartient à une autre compagnie de télécommunications privée. Donc, c'est juste cette histoire de coordination de droits d'accès pour pouvoir aller installer nos émetteurs. Mais c'est des choses qui devraient être finalisées d'ici quelques semaines. M. Ouellet. Combien d'abonnés pour 2 tours? J'ai pas les informations là avec moi, mais on parle de capacité d'accueil. Parce que comme celle-là, il n'y a pas d'abonnés encore. Là, on vient d'ouvrir les tours. Là. Des années, on savait d'avance combien on aurait d'abonnés au tour qu'on ouvrait. Est-ce que vous les savez ou pas? Bien, comme je te dis, là, j'ai pas les informations là avec moi. D'autres questions pour M. Smoleniki? Ça fait le tour, M. Smoleniki? Merci de votre rapport. M. Beaulieu pour le comité de finances et le comité de vérification.
automne, c'est la saison des états financiers. Alors, lors de notre réunion du 21 octobre dernier, on a parlé d'états financiers, on a annoncé notre déficit, on a parlé du plan de redressement qui vient avec le déficit. On a également discuté des contrôles internes, de la façon dont on devait procéder, en fait, s'assurer que la façon dont on procédait était correcte et nous permettait d'avoir un bon contrôle sur l'argent qui circulait à l'intérieur de la commission scolaire. On a discuté brièvement d'un projet de chauffage à la biomasse pour remplacer l'ancienne chaudière ici à LJP. Et on a discuté d'une entente qui a été entérinée lors du dernier conseil, soit l'entente avec le Club quad de Papineau. Question pour M. Beaulieu. M. Ouellet. Dans le journal d'aujourd'hui, il spécifiait, le Club quad a mis un encart qui spécifiait que toutes les ententes qui avaient été ratifiées avec les propriétaires de terrain tombaient échues et non renouvelées, qui n'étaient pas transférables. Nous, on en a transféré une. Je voulais savoir s'il y avait eu une problématique, quelque chose, ou tout est vraiment rentré dans l'ordre, puis ça a été entériné, tout est correct. Je ne connais pas l'entente qui liait le Club quad avec les différents propriétaires. Ce que je sais, c'est qu'on en avait une avec un autre Club quad, une autre structure, une autre organisation, et que ça ne pouvait pas être simplement transféré comme ça sans que la commission scolaire en soit avisée. On a vérifié, on s'est assuré que la nouvelle entité avait les assurances nécessaires. On a vérifié comment les choses se passaient par le passé avec les prédécesseurs du Club quad Papineau. Et suite à ces confirmations-là, on a adopté la résolution de la semaine dernière. Je n'ai pas eu d'autres échos de rien qui avait accroché là, pour le transfert ou la ratification de cette entente-là. Ça va, M. Ouellet? D'autres questions pour M. Beaulieu? Excellent. Donc, M. Ménard, comité de services éducatifs. Oui, juste mentionner que j'ai eu l'occasion de faire le point avec Nancy aujourd'hui par rapport au plan d'action qu'on veut se donner là, pour les rencontres annuelles, les rencontres qu'on veut mettre en place du comité des ressources éducatives. Dans un premier temps, ce qu'on a convenu avec le comité d'éthique, c'est que les deux rencontres seraient planifiées le même soir pour permettre aux membres qui sont présents dans les deux de pouvoir tout concentrer leur activité le même soir. Alors, ce que je peux vous mentionner, c'est que le comité d'éthique, vu qu'il vient de se réunir, il n'y aura pas d'autres rencontres avant les fêtes. Ce qu'on a convenu, par exemple, c'est qu'au niveau des ressources éducatives, les membres qui y siègent, la rencontre serait le mardi 19 novembre à 4h30. Alors, je regarde un peu les commissaires parents. Si on a le goût de s'ajouter, là, vous êtes les bienvenus. Je sais qu'il y a une question d'heure, mais il faut s'ajuster par rapport aussi à la condition physique de Nancy, là, je pense que vous êtes au courant qu'il ne faut pas ambitionner sur elle compte tenu de son état de santé. Donc, c'est pour ça que la rencontre est à 4h30 et normalement à 6h30, on aurait le comité d'éthique et ça à tous les deuxièmes mardis du mois. Donc, c'est convenu. À partir de janvier, notre calendrier va être clairement arrêté, puis on espère de ne pas bouger là, pour faire en sorte que c'est plus facile pour tout le monde. Vous avez votre agenda, c'est facile pour Nancy, puis c'est facile pour les gens qui siègent aussi au comité d'éthique. Mais là, à court terme, la date qu'il faut retenir, comité des ressources éducatives, mardi le 19 novembre, 16h30. Vous allez recevoir une correspondance, là, mais je vous le dis tout de suite. Donc, tous ces dates-là ont déjà été mis aux agendas des commissaires concernés? Pour la rencontre d'avant les fêtes, oui. Après les fêtes, j'ai parlé à la secrétaire de Nancy aujourd'hui, puis elle devrait envoyer un courriel là, pour que tout le monde ait l'information pour l'année. Avec ça, ça va nous faire un calendrier qui va être plus facile à gérer. Merci. C'est beau? Est-ce qu'il y avait d'autres points? Bien, juste rapidement, peut-être parler vite fait de CSCV en action, si vous permettez, M. le Président. Allez. Juste mentionner que, grâce encore une fois à la bonne collaboration de Jasmin, vous avez déjà le tableau qui a été préparé par une équipe qui travaille avec ce qu'on appelle les enfants 0-5 ans dans le cadre du programme Avenir d'enfants. Il y a toute une belle logistique qui a été mise en place avec un atelier conférence à tous les mois pour permettre à l'ensemble des parents, puis on espère que les parents vont être au rendez-vous, qui vont répondre, l'objectif étant de supporter, d'accompagner les parents
pour bien les préparer, les outiller, à faire en sorte que leur enfant soit les plus près possible quand ils vont rentrer à l'école, soit à 4 ans ou à 5 ans. Alors ça, c'est un nouveau programme qui est mis en place justement là, pour faire en sorte qu'on supporte bien dans le milieu les enfants via les parents. Alors, c'est un programme, je pense, qui est appelé à faire des petits dans le bon sens, permettez-moi l'expression, à la condition, bien sûr, que les parents y collaborent. Merci, Mme Daou. Question? Monsieur le Président, je tiens à féliciter M. Ménard parce que ça fait à deux reprises déjà qu'il nous apporte de l'information assez pointue sur les services offerts autant dans la petite nation que dans la vallée de la Lièvre. En fait, je regarde le calendrier puis les ateliers m'interpellent. Alors, je peux m'imaginer les jeunes familles. Il y a un numéro de téléphone aussi. Je ne sais pas si vous voulez le mentionner. Effectivement, si vous avez l'occasion d'en parler, d'être un peu les promoteurs, les ambassadeurs, parce qu'une des conjonctures qu'on vit au niveau de certains parents, c'est que ce n'est pas toujours facile d'aller les chercher à la maison, mais on espère qu'avec ça, il y a un bon plan de publicité. Je fais partie d'un comité là, où on va vraiment essayer davantage d'inviter, de solliciter les parents, parce que c'est beau de préparer des beaux ateliers, il faut que les parents soient là. Merci. Excellent. Merci, M. Ménard. Donc, ceci fait le tour pour le rapport des groupes de travail. Donc, maintenant, nous passerions au point 13, rapport du protecteur de l'élève dans le dossier de Mme Lisa Francis. Donc, M. Bellavance, à la lecture, oui. Attendu les termes de la plainte déposée par Mme Lisa Francis, attendu que le protecteur de l'élève, Maître Manon Chénier, a été saisi de la plainte de Mme Francis, après que celle-ci ait suivi toutes les étapes explicitées par le règlement relatif à la procédure d'examen et de traitement des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents. Attendu que le protecteur de l'élève estime que la décision du Conseil des commissaires est bien fondée et que cette décision devrait être maintenue. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 6 novembre 2013, il est proposé que ce Conseil des commissaires prenne acte du rapport du protecteur de l'élève dans le dossier de Mme Lisa Francis et que ce Conseil des commissaires maintienne la décision prise par l'entremise de la résolution 27-2013-2014 intitulée « Demande de révision d'une décision en vertu des articles 9 et 12 de la loi sur l'instruction publique » tel que le recommande le protecteur de l'élève, Maître Manon Chénier. Donc, M. Daou propose. Questions, commentaires? M. Ouellet? M. Ouellet demande le huis clos. Le huis clos, j'ai dit la misère avec ce mot-là.